Plateau, nous aurons René Lec. Allons tout de suite à Arlington où se trouve Mohamedou Oumfa. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir John. Voilà Mohamedou, quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment où vous vous trouvez? Oui, John, je suis ici devant la Arlington Public Library. C'est l'un des 54 bureaux de vote du comté d'Arlington. C'est le 3e bureau de vote dans lequel je me rends. J'étais auparavant au bureau de la Navy League et au bureau de la USAA, la United States Army Association. Alors, les choses se déroulent globalement bien, sereinement. J'ai parlé aux responsables des 3 bureaux de vote qui me confirmaient que la participation est relativement bonne. Pour vous donner quelques chiffres, au bureau de la Navy League où je me suis rendu à 9 h, on faisait état de 217 votants et le chiffre a grimpé à 339 un peu plus tard vers 11 h. Et ici à la Public Library de Arlington, on parlait de plus de 700 votants à 13 h, un chiffre qui est donc appelé à évoluer. Et puis au niveau global du comté de Arlington, les chiffres commencent aussi à tomber. On parle de 44% de taux de participation, 24% de personnes qui ont voté depuis le matin. Il faut y ajouter les chiffres de la participation donc de 13% de personnes qui ont voté par anticipation. Et évidemment, il y a eu 7% de personnes qui ont voté par correspondance. Donc il faut dire que la participation évolue bien. Les bureaux de vote fermeront à 19 h et immédiatement après, le dépouillement vont commencer. Alors Mohamedou Oumfa, beaucoup d'Américains sont donc sortis pour accomplir leur devoir civique. Quelle est l'importance de cette élection pour ceux que vous avez rencontrés? Oui, une élection très importante selon les électeurs que j'ai abordés ici. Ces électeurs qui sont préoccupés par la situation du pays. Vous savez qu'on sort de la pandémie du Covid-19, on sort progressivement de cette pandémie. Il y a donc, le pays est dans une situation critique. Les électeurs me disaient espérer que leur voix compte pour changer les choses parce que l'inflation ne cesse de progresser. Et le président Joe Biden m'a dit l'un des électeurs n'a pas su maîtriser la situation. Les électeurs espèrent donc que leur voix va compter pour maîtriser l'inflation, mais aussi la situation sécuritaire. Il faut se rappeler que le débat, la problématique sur les armes à feu continue à faire rage au niveau du public et même au niveau du Parlement, du Congrès, du Capitole. Et donc, ce sont des problématiques qui intéressent les électeurs. La sécurité aussi, parce qu'on se rappelle, en janvier, tout le débat qu'il y a eu autour de la certification de la victoire du président Joe Biden, toutes les émeutes qu'il y a eu là-bas. Donc, les électeurs sont préoccupés et espèrent que la sécurité du pays sera prise en compte. Évidemment, le Parlement, c'est une institution, l'un des 3 pôles de pouvoir aux États-Unis. Et donc, qui contrôle le Parlement contrôle évidemment une partie du pouvoir aux États-Unis. Et les présidents, qui, même s'ils ne sont pas sur les bulletins de vote, sont très attentifs à ce qui se passe parce que effectivement, aujourd'hui, si le Parlement peut basculer du côté démocrate ou du côté républicain. Et on a déjà vu cela 3 fois. Hein, les 3 dernières fois, c'était en 2018. Et puis, il y a eu 2 autres élections où le Parlement a basculé d'un camp à l'autre. J'ai préparé un document spécial pour vous permettre de revivre ces 3 instants critiques de la vie politique au Congrès. 2018. Avec l'élection du président Donald Trump en 2016, le Parti républicain contrôlait 3 pôles du pouvoir pour gouverner, la présidence et les 2 chambres du Congrès. Après les élections de mi-mandat en 2018, les républicains ont perdu 42 sièges à la Chambre ainsi que leur majorité. Alors qu'ils ont pu garder le contrôle du Sénat, la perte de la Chambre a eu de profondes conséquences pour le président. La nouvelle Chambre, majoritairement démocrate, a ouvert une série d'enquêtes sur Trump et a ensuite voté sa destitution à 2 reprises. Le Sénat, contrôlé par les républicains, l'a acquitté les 2 fois. 2010.
Lorsque le président Barack Obama a pris ses fonctions pour la première fois en 2009, les démocrates contrôlaient la présidence et les deux chambres du Congrès, y compris une majorité de 60 sièges nécessaires pour bloquer systématiquement les initiatives qui ne leur sont pas favorables au Sénat. 2 ans plus tard, le Parti républicain, soutenu par le mouvement conservateur Tea Party, remporte la majorité à la Chambre. Le Parti démocrate a perdu 64 sièges à la Chambre, la plus grande perte à mi-mandat dans la Chambre depuis 1948. Les démocrates ont également perdu des sièges au Sénat, mais ont conservé une faible majorité. Le résultat a été un Congrès paralysé pendant une grande partie des 6 années suivantes du pouvoir d'Obama. 1994. 2 ans après le début du premier mandat du président Bill Clinton, le leader de la Chambre des représentants, le républicain Newt Gingrich, a aidé son parti à prendre le contrôle de la Chambre pour la première fois en 40 ans avec un programme conservateur énoncé dans son contrat avec l'Amérique. Les démocrates ont perdu à la fois la Chambre et le Sénat car les électeurs ont soutenu ce contrat qui mettait l'accent sur moins d'impôts et un gouvernement réduit. Clinton avait une relation controversée avec le nouveau Congrès, avec des débats sur les dépenses conduisant à de longues périodes de fermeture des administrations fédérales. Mais les deux partis se sont réunis pour adopter une réforme de la protection sociale et un budget équilibré. Merci, Mohamed Voilà, Oumfa. John, donc ce qu'il en est de la situation ici à Arlington. Et on va attendre le dépouillement à partir de 19h. Tout à fait. Et c'est l'occasion pour moi donc de me tourner vers René Lec. René Lec, on l'a vu en début d'émission, on a parlé de la Géorgie.